Alors, sois béni au nom de Jésus-Christ et bienvenue sur les tropiques. C'est toujours un privilège d'avoir à nous tenir devant le Seigneur pour partager sa parole. Et c'est un grand honneur pour moi de pouvoir porter cette parole-là jusqu'à toi. Et comme nous avons pris la merveilleuse habitude, nous allons tout simplement courber nos têtes pour prier le Seigneur, pour lui recommander ce moment que nous allons passer ensemble. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, nous voulons te bénir et te louer pour l'occasion de nous tenir à tes pieds. Merci parce que tu nous fais cette grâce immense. Seigneur, je veux te recommander tout simplement ce moment que je vais passer avec mes bien-aimés. Je te supplie d'être, ô Dieu, le conducteur de ce moment par ton esprit. Je prie afin que tu prennes contrôle et que tu nous disposes, ô Seigneur, à t'écouter au travers de ma bouche. Je prie, ô mon Dieu, mon roi, afin que ta volonté soit accomplie et que ta parole soit sanctifiée, ô Seigneur, par mes lèvres. Merci Seigneur, je prie afin que ton nom soit honoré, ô Dieu Tout-Puissant, et que moi et mon bien-aimé, ô Dieu Tout-Puissant, nous puissions avoir une oreille attentive pour recevoir ton ordonnance de cette journée. Que toute la gloire te revienne parce que, ô Dieu, tu vas accomplir ta volonté au travers de ma bouche en cette journée. Gloire et louange à toi. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Sois béni au nom de Jésus-Christ. J'aimerais partager avec toi ce thème que le Seigneur a déposé sur mon cœur. Je l'ai intitulé « Je n'en peux plus ». Je n'en peux plus. Alors, il arrive des moments dans la vie où on traverse des situations si difficiles que on arrive à dire cette parole-là, à sortir cette phrase-là. Les gens, généralement, lorsqu'ils disent cette phrase, et il accompagne soit avec une gestuelle appropriée, soit avec des cris, soit avec des larmes. Généralement, c'est un soupir qui sort d'un cœur qui est dans la détresse, qui sort d'un cœur abattu, qui sort d'un cœur vraiment tourmenté et qui sort peut-être d'un fardeau que quelqu'un a traîné pendant des années et où il n'a pas pu trouver de solution. Alors, il arrive à pousser ce cri de détresse-là. Je n'en peux plus. Et généralement, ce cri-là aussi peut sortir lorsqu'on fait face à un grand défi où il faut prendre une décision et cette décision n'est pas facile à prendre. Et nous pouvons le voir dans l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était encore sur la terre, à un moment très délicat de sa mission où le Seigneur devait choisir entre payer le prix pour notre salut ou tout simplement abandonner ce merveilleux plan divin qui était confié à sa charge. Et à ce moment-là, Jésus s'est trouvé face à cette dualité de choix. Et dans Matthieu au chapitre 27, verset 45 à 46, la parole nous dit que depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a accepté, quand il priait à Golgotha quelques instants auparavant, de payer le prix pour notre salut, et il a accepté d'aller sur la croix. Et pendant qu'il était sur la croix, les douleurs de la mort l'ont envahi et il sentait la mort arriver et il a poussé ce cri. Alors ce cri a soulevé tellement de controverses. Ben, il y a quelqu'un j'ai aimé le commentaire de quelqu'un qui a laissé la traduction de ce cri par la Bible, l'épée, et où il dit Seigneur, Père, en ceci tu m'as assigné. En tout cas, c'est pas ça là mon propos. Mon propos est de tout simplement voir que même nous montrer que même Christ est arrivé à un point où il était dépassé par la situation et il a poussé un cri qui était comme un cri de détresse, qui était un cri suffisamment fort, où nous le trouvons dans tous les évangiles d'ailleurs. Et donc, je veux tout simplement ramener cela à notre méditation pour dire qu'il y a des moments où nous pouvons pousser des cris, je n'en peux plus, parce que tellement la situation, elle est forte. J'aimerais encore nous ramener vers une grande figure biblique qui est la vie de Anne. Anne vivait avec monsieur Elkanah à l'époque dans l'Ancien Testament, et Elkanah avait épousé une autre femme, Pénina, et Anne était stérile et Anne n'accouchait pas. Alors
Pénina mortifiait Anne en se moquant d'elle parce que Pénina avait des enfants. Et Anne, tout le temps, chaque fois qu'elle montait au temple pour faire des sacrifices, elle priait. Mais il y a eu un jour où Anne vraiment est allée devant le Seigneur, elle n'en pouvait plus et elle était assise devant le Seigneur. Nous le voyons dans le livre de 1 Samuel chapitre 1 verset 13 à 16. Et là, Anne s'est mise à pleurer à telle enseigne que la douleur était si forte et si intense que elle se mettait juste à murmurer, elle parlait dans son cœur, elle murmurait. Et le prophète Élie à ce moment est entré et a vu que Anne était juste en train de remuer des lèvres, elle ne parlait pas. Et quand il a vu cela, et bien, le prophète Élie a tout simplement il s'est mépris sur ce qui se passait et il a parlé durement à Anne, mais elle lui a expliqué la situation. Elle a dit non, je n'ai pas bu, c'est tout simplement que je répands mon âme devant le Seigneur et tout. Et cette situation a touché Élie au point où il lui a dit une parole de bénédiction. Et c'est à partir de ce moment que Anne a eu la consolation de son âme, c'est-à-dire qu'elle a pu concevoir le petit Samuel. Donc, il y a des moments où nous traversons des situations qui sont tellement difficiles au point où pour Jésus c'était un cri, pour Anne c'était des murmures au temple, elle est allée au bon endroit. J'aimerais attirer votre attention, j'ai eu moi aussi à rencontrer quelqu'un qui vivait une situation, je peux pas dire peut-être pas celle de Anne, mais qui vivait une situation un peu différente. Cette personne était soumise, avait une dépendance sexuelle au point où en une journée il pouvait se retrouver en train d'avoir des relations intimes avec plus de 8 femmes différentes. Il va chez une, il quitte, il va chez l'autre, il quitte, il va chez l'autre, il quitte, il va chez l'autre, il quitte. Et la personne m'expliquait qu'elle jongle comme ça en passant d'un partenaire à un autre. Mon âme a été attristée, j'ai eu mal, mon cœur a été rempli de compassion envers cette personne. Je me suis rendu compte que si quelqu'un arrive à dire une chose pareille, c'est parce que eh bien, elle n'en peut plus, elle a besoin de s'en sortir, mais elle n'arrive pas. Et j'ai compris que cette personne était vraiment sous une dépendance de l'esprit. Et j'ai prié, juste après avoir écouté calmement cette personne, j'ai dit on va prier. On a prié, j'avais mal, je pouvais imaginer comment une telle personne peut se sentir avec toutes les maladies et tous les dangers qu'on nous dit, les maladies vénériennes, les maladies comme le sida, tout cela, mais quelqu'un pouvait aller d'une partenaire à une autre, d'un partenaire à un autre sans se gêner. Vraiment, je me suis dit ça, vraiment, cette personne a besoin de prière. Et j'ai prié pour la personne et je bénis le Seigneur parce que notre Dieu entend vraiment les prières de détresse. Nous avons vu pour Anne que le Seigneur a entendu et vraiment, il y a des moments comme ça dans la vie où les gens se retrouvent dans des situations où ils n'en peuvent plus. On peut le voir aussi, il y a des gens peut-être actuellement, ton cas n'est peut-être pas cette dépendance, mais toi tu as besoin du boulot, tu as cherché de toutes les qualités, tu es peut-être dans un pays où on dit qu'il y a tellement la crise, ou bien tu te retrouves dans une situation où tu veux te marier depuis des années, tu n'arrives pas, tu as prié, tu as tout fait, il t'est arrivé de poser des actes de séduction pour essayer de séduire les hommes, mais ça n'a pas marché, tu as fait la belle, tu t'es décapé, tu as fait tout ce qu'il faut. Mais sur ton chemin, il n'y a rien. Eh bien, je veux te dire qu'il y a quelqu'un qui a payé un grand prix pour que tu puisses recevoir cette délivrance-là. Il y a quelqu'un qui entend les cris de détresse et qui peut t'exaucer. Cette personne-là, c'est le Seigneur Jésus. Si aujourd'hui tu entends ma voix, si aujourd'hui tu écoutes ma prédication, ce n'est pas en vain, c'est parce que le Seigneur veut faire quelque chose de merveilleux dans ta vie. Il suffit de te disposer en ce moment, il suffit tout simplement de lui faire cette prière. Il suffit de parler, Anne a parlé, elle a dit au Seigneur sa détresse. Et elle a tapé à la bonne porte parce qu'après elle a eu, en plus de Samuel, elle a eu encore 5 enfants. Et je veux te dire aussi dans ton cas, que ce soit le boulot, que ce soit un travail, que ce soit un mari, je ne connais pas, que ce soit une maladie, quelle que soit la situation que tu vis, que ce soit même tu es dans un pays de guerre et que peut-être par grâce, le Seigneur te permet de m'écouter. Je veux te dire que Dieu entend les cris. Il a entendu le cri d'Agar, le cri de l'enfant d'Agar, le cri de l'enfant. C'est un cri qui, je peux dire, qui n'est pas audible parce que c'est un cri, l'enfant ne parle pas.
Mais Dieu a entendu les cris de détresse de l'enfant lorsque Agar est en train de marcher dans le désert et Dieu a permis qu'il puisse avoir de l'eau à boire. Donc si Dieu a pu entendre le cri d'un enfant, à toute autre raison, toi qui peux formuler tes paroles, qui peux parler, qui peux dire Seigneur, viens à mon secours, Dieu ne t'entendra-t-il pas? Je veux t'encourager véritablement par cette méditation, de reprendre des forces, de te lever et de savoir que le Dieu que tu invoques n'est pas un Dieu de pierre, n'est pas un Dieu de statue, c'est un Dieu vivant qui agit encore aujourd'hui. Si tu l'invoques d'un cœur sincère dans ta situation, quelle que soit la situation où tu te trouves, tel que tu es, tu n'as pas besoin de trop d'artifices, de trop crier, de trop. Dieu veut juste entendre le désir de ton cœur, ce que tu veux actuellement. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Est-ce que tu veux la guérison? Reçois-la. Est-ce que tu veux un travail? Reçois-le. As-tu besoin d'argent? Reçois. As-tu besoin d'un enfant? Reçois. As-tu besoin d'un mari? Reçois. As-tu besoin de foi? Reçois. As-tu besoin de bâtir une œuvre pour le Seigneur? Reçois. Parce que Dieu entend ton cri en ce moment. Je vais te lire d'abord un psaume avant que nous puissions prier, un psaume d'encouragement de quelqu'un qui a passé des moments comme des moments difficiles. C'est David. Dans le psaume 22, il nous est dit, mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel te sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche. Quand personne ne vient à mon secours, de nombreux taureaux sont autour de moi, les taureaux de bassin m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter mes os, eux ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi l'Éternel ne t'éloigne pas. Sois toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël, car il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du misérable. Et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassaisiront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront, que votre cœur vive à toujours. Voilà un psaume d'encouragement. Voilà un psaume de quelqu'un qui a cherché Dieu, qui était dans la détresse, qui ne savait pas comment faire, qui a tourné à gauche, à droite. David est quelqu'un qui a été pourchassé en vain parce qu'il était loin pour remplacer Saül. Et Saül avait discerné cela, Saül voulait le tuer. Et David partout a été pourchassé, mais David s'est accroché à l'Éternel. David a crié vers l'Éternel et l'Éternel l'a délivré des mains de Saül. Si Dieu a pu délivrer David, qui était un homme comme moi et toi, ça veut dire que même toi, il peut te délivrer. Ça veut dire que même moi, il peut me délivrer. Pour peu que toi et moi, nous avons l'amabilité, l'humilité d'appeler Dieu en cette journée, de crier vers Dieu et de dire, Père, me voici au secours. Secours-moi dans ma situation. Secours-moi dans mes dépendances. Secours-moi dans
dans mes problèmes, secours-moi dans mes dettes, secours-moi dans ma détresse, secours-moi dans mes besoins, secours-moi dans mon désir. Quel est ton désir? Voici le moment propice où tu peux parler à l'Éternel et où il va t'écouter, où il va t'exaucer. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, merci pour cette parole de réconfort que tu nous donnes, où tu nous montres encore, oh Dieu, l'importance de venir à toi dans les situations difficiles, dans les situations sans solution qui sont au-devant de nous. Oh Père, voici j'ai donné ta parole. Maintenant, je te supplie de venir glorifier ton nom. Oh mon Dieu, toutes ces personnes qui vont m'écouter, qui sont dans la détresse, qui crient vers toi, qui pleurent à genoux devant toi, qui pendant des années transportent un fardeau, oh Seigneur, un fardeau qui n'arrive pas, oh Dieu, à déposer. Ce matin, je vais te déposer tous ces fardeaux de toutes ces personnes qui m'écouteront. Je te supplie, oh Dieu, d'exaucer. Je te supplie, oh Dieu, de bénir. Je te supplie, oh Dieu, de délivrer. Je te supplie, oh Dieu, de faire un miracle. Seigneur, quelle que soit la situation de la personne qui va m'écouter, Seigneur, je te supplie dans ta bonté, étends ta main et agis. Je sais que, oh Dieu Tout-Puissant, tous ceux-là qui crient vers toi ont le visage rayonnant de joie. Seigneur, c'est pour ça que je viens crier, oh Dieu, avec mon frère, avec ma soeur, dans sa situation, afin que tu puisses exaucer du haut des cieux. Père, je t'en supplie. Père, je t'en supplie. Seigneur, j'ai fait ma part qui était de parler, de donner ta parole. Seigneur, je t'en supplie maintenant, prends contrôle et touche quelqu'un dans cette situation et visite quelqu'un où il se trouve. Oh Seigneur, cette femme qui sera en train de m'écouter, je te supplie dans ta bonté, exauce-la. Exauce-la, cette femme que tu me montres qui est en train de pleurer de détresse. Exauce-la, exauce-la. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu vas le faire. Que toute la gloire et toute la gloire te reviennent. Merci parce que ton nom sera encore célébré pour tes bienfaits dans la vie d'une multitude. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Sois vraiment béni et je crois fermement que si tu as fait cette prière de tout ton cœur, si tu as fait cette prière dans ta situation, tu témoigneras de la bonté de l'Éternel. Mon Dieu te bénisse. Amen.